Hey, coucou tout le monde. I can help you out. I can help you out. I can help you out. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube, mais qui n'est pas d'autant plus particulière qu'une autre. C'est une vidéo aujourd'hui où je vais réaliser une selle plutôt réaliste, enfin du moins je vais essayer. Et pour ce faire, je me suis aidée du tuto de M&M Schleich qu'elle a fait en français à partir du tuto de Daisy's Tales qui est en anglais il me semble, ou dans une autre langue, je ne sais plus exactement. Bref, donc aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo tuto pour réaliser une selle, tout simplement parce que je réalise moi-même ma première selle. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai utilisé du simili-cuir, du cuir, de la colle scotch liquide, de la feutrine blanche pour la sangle, des anneaux bien sûr, et du fil de fer. Après, j'ai également utilisé donc une planche avec une règle déjà faite pour le bricolage. J'ai également utilisé donc un cutter. Donc par contre l'étape du cutter, franchement vous le faites avec, enfin faut le faire avec un adulte si vous êtes trop jeune. On va commencer tout de suite, c'est parti. Donc je vous mettrai le montage de tout en accéléré et en musique pour pas que ce soit trop inintéressant pour vous. C'est parti. Donc là nous sommes le lendemain et j'ai enfin terminé la selle, enfin presque, puisque là en fait je suis en train de faire la sangle de la selle bien sûr. Et voilà, donc pour l'instant j'ai enfilé, ça veut pas faire la macro, j'adore, c'est trop bien, vraiment. Voilà, merci. Donc là en fait j'ai mis un petit anneau qui ressort de la selle, enfin de la sangle du coup. Voilà, et puis donc je l'ai collé à l'arrière. Et donc là je vais me mettre à faire les petites lanières de chaque côté, et ensuite je collerai la moumoute par dessus. Après je sais pas ce que vous pensez de ma selle, mais moi franchement je la trouve super. D'accord. Ok. Je disais donc, je sais pas ce que vous pensez de ma selle, mais franchement j'en suis vraiment trop contente. Franchement déjà là, je la trouve super belle, à part les étriers qui sont pas du tout symétriques, qui sont pas du tout en forme d'étrier en fait. Et les étrières qui rebiquent en fait toutes seules. Mais sinon celui-là encore ça va. Mais franchement j'en suis vraiment plutôt fière. J'ai essayé de faire vraiment tout d'une vraie selle avec les faux quartiers etc. Donc voilà, là il y a les matelassures. Donc les matelassures j'ai vraiment galéré, je savais pas comment les faire. Au final j'ai pas réussi à les faire comme je voulais, mais bon tant pis, ça ne va jamais comme on veut. Bon par contre il y a plein de colle derrière, ça je suis vraiment dégoûtée aussi. Mais bon, on voit surtout le dessus. Donc voilà, vaut mieux que ce soit le dessus qui soit plus joli. Donc normalement c'est une selle de seau, voilà, ou une selle mixte, je ne sais pas trop. Je peux vous montrer ce que ça fait sur un cheval. Voici ce que ça donne à peu près sur un cheval. Bon là ça, enfin, c'est pas très significatif j'ai envie de dire, mais bon ça commence à prendre forme quand même. Donc quand il y aura la sangle, je pense que ça ira mieux.
J'ai tenté avec un cavalier dessus déjà et bah c'est pas trop mal franchement. J'ai essayé de faire comme M&M Schlech parce que je trouvais ça super pratique. Les étriers réglables. Du coup c'est ce que j'avais fait, sauf que en collant ces petits morceaux de cuir dessus, et bien je crois que ça a collé l'étrivière. Du coup je ne peux plus la régler, mais je crois que c'est la bonne taille, du moins je l'espère. Et en vous parlant de fierté de selles, et bien j'ai retrouvé des anciennes selles que j'avais faites avant celle-ci bien sûr. Et bien je les ai retrouvées, donc j'en ai 3, donc je vais vous le faire dans l'ordre chronologique. Donc en première, la toute première selle que j'avais faite, enfin si on peut qualifier ça d'une selle, parce que ça franchement je sais pas si c'est censé ressembler à quelque chose, mais bon. Voilà, donc ça je préfère vous dire que ça devait être des étriers, je pense. Là c'était pour accrocher la sangle qui était avec des scratchs également. Donc là pour le coup c'était du vrai cuir, vous voyez c'est assez épais. Et puis en dessous c'est beige avec des... Parce que là ça a été cousu en plus, donc j'ai même pas pris un endroit où c'était totalement lisse. Non, il y avait à moitié de l'élastique en haut, enfin bref, une catastrophe. Et comme vous voyez elle est toute plate, il n'y a vraiment aucun détail, elle est vraiment dégueulasse. Enfin, elle est pas belle du tout. Elle est à moitié carrée ici. Celle-ci c'est du simili-cuir et vous avez déjà dû la voir dans une de mes vidéos. Donc c'était dans une de mes vidéos nouvelle création je crois. Je vous la mettrai dans le petit i si j'y pense, voilà. Donc pas très incroyable hein, la selle franchement. Donc ça c'est pareil, il n'y a que du simili-cuir. Et ici pour faire les taquets c'était de la feutrine marron. C'est bien nul en fait. Il n'y avait pas les matelas sûrs, il n'y avait pas les faux quartiers, etc. Enfin bref, pas du tout. Enfin c'est pas joli du tout. Et puis c'était pas réglable non plus là les étrivières. Donc voilà quoi. Ensuite l'une des plus récentes que j'ai fait avant celle-ci, c'était celle-là. Alors je sais pas si vous l'aviez déjà vue. Mais donc voilà, elle était en simili-cuir, pareil, entièrement simili-cuir. Alors je sais pas, il y a un truc, je sais plus comment ça s'appelle ça, ces trucs là. Je les trouve beaucoup trop gros en fait. Ils prennent trop de place sur la selle. Enfin je sais pas, il y a un truc vraiment qui me dérange, j'aime pas du tout. Et après là les étriers sont pas réglables non plus. Et comme vous voyez ça fait une boucle bizarre. Bon c'est comme des vrais étriers sauf que là du coup comme ça rebique bah ça fait pas réel en fait. Et puis j'avais colorié le siège parce que le siège à la base j'avais fait blanc comme ça. En simili-cuir blanc. Sauf qu'il y avait eu des taches bleues je crois dessus. Et du coup pour cacher la misère bah j'avais tout simplement fini de le colorier. Pour pas que ça se voit. Et voilà en dessous comment c'est. Bon ça ressemble déjà un peu plus à ce que je vais vous montrer. Ce que je vous ai montré tout à l'heure sur ma nouvelle selle. Après quelques heures de travail, j'ai enfin fini entièrement la selle. Voilà, je suis trop contente du résultat. Et donc je viens de finir de faire la sangle. Excusez-moi pour mes doigts tout plein de colle, mais je viens juste de tout finir. Donc oui, j'ai mis beaucoup de temps à faire la sangle. Pourtant je pensais pas que j'allais prendre autant de temps en fait. Donc c'est réglable aux deux côtés. Donc ici et ici. Voilà, et ici on a un petit anneau pour un collier de chasse, pour accrocher un collier de chasse. Et en dessous c'est une sangle moumoutée. Donc ça donne à peu près cela. Et je trouve quand même que c'est pas mal du tout. Bon après là elle a pas pris la forme totale. Donc c'est pour ça que les quartiers et tout sont un peu élargis. Donc là j'ai pas envie de mettre la sangle parce que j'ai un peu la flemme. J'ai déjà essayé avec une cavalière dessus. C'est franchement pas mal du tout. On peut essayer même déjà. Voilà ce que ça donne en fait. Bon là si je la lâche vous voyez que elle tombe en arrière. Mais avec la sangle en fait elle ne tombera pas en arrière normalement. Donc voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. En tout cas j'ai adoré tourner et j'ai adoré de faire la selle. J'espère que cette vidéo vous plaira tout autant qu'elle m'a plu à moi. Et sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut salut!